Quelle est la différence entre convaincre et persuader? Si tu veux réussir à vendre tes prestations de mariage et faire signer des beaux contrats, eh bien tu dois connaître absolument cette différence entre convaincre et persuader. Salut, c'est Vincent et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, eh bien sur cette chaîne, tu vas découvrir plein de choses. J'aide les DJ à développer leur activité pour avoir une activité de DJ animateur de mariage qui soit pérenne et qui soit sereine. L'idée, c'est qu'un jour, tu arrives à vivre à 100% de ton activité grâce à tous les conseils et toutes les astuces que je peux te partager. Aujourd'hui, on va parler de vente et on va parler surtout de la différence entre convaincre et persuader ton futur client pour que tu puisses signer ton contrat. Convaincre, c'est faire appel au côté rationnel de la personne, alors que persuader, c'est faire appel au côté émotionnel de la personne. Et du coup, à ton avis, est-ce qu'il faut convaincre ou est-ce qu'il faut persuader ? Eh bien, en fait, la réponse, elle est simple. Il faut savoir faire les deux. Mais dans quel ordre il faut savoir le faire? Il y a un ordre bien précis à respecter si tu veux réussir à vendre ta prestation et signer le contrat. Premièrement, et je pense que tu t'en doutes, il faut que tu arrives à toucher ton futur client émotionnellement. Ça veut dire qu'il faut que tu lui vendes du rêve, un rêve bien sûr qui soit faisable et réalisable. Le but, c'est pas de mentir à tes futurs clients, mais il faut que tu lui vendes du rêve, il faut que tu comprennes ses désirs, il faut que tu comprennes aussi les peurs que tes clients vont avoir par rapport au mariage, par rapport à la prestation, par rapport au DJ. Il faut que tu comprennes tout ça. Et une fois que tu as fait tout ça, eh bien, tu vas pouvoir nourrir leur cerveau justement rationnel avec des arguments. Donc, ça va être tous tes arguments que tu vas pouvoir proposer, ça va être les témoignages et toutes les preuves sociales que tu vas pouvoir aussi montrer à tes futurs clients pour qu'ils se projettent encore plus facilement. Et tout ça mis bout à bout, ça va permettre à ton client d'acheter ta prestation, d'acheter ton service. En vente, il y a une règle d'or, le client achète avec les émotions et ensuite il va rationaliser ses décisions. Donc, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que ce qui déclenche une vente, et peu importe le prix à laquelle tu vas vendre tes prestations de mariage, que tu les vendes 500 €, 1000 € ou 2000 €, peu importe, c'est toujours le même mécanisme. Ce qui va faire que tu vends ta prestation et ton service, c'est que tu vas vendre par les émotions et ensuite tu vas rationaliser tout ça avec tes arguments que tu vas pouvoir avancer. Il faut savoir que c'est un mécanisme pour le client qui est inconscient. Donc, si tu arrives à bien amener les choses et à bien faire cet ordre-là, eh bien, tu vas réussir à déclencher la vente et tu vas pouvoir faire en sorte que ton prospect passe à l'achat et réserve la prestation de DJ pour leur mariage. Je voudrais aussi du coup encourager les gens qui veulent se lancer. C'est pas en disant que tu as fait 50, 100, 200 ou 300 ou 400 mariages à ton actif que ça va réussir à déclencher la vente. Bien au contraire. Si tu arrives à bien cerner les désirs et les envies de tes clients et si tu arrives à les argumenter, eh bien c'est ça qui va déclencher la vente. Même si tu te lances actuellement et que tu sais pas forcément comment bien réaliser tes rendez-vous. Si tu veux d'autres astuces comme ça pour développer ton activité, ce que je te conseille, c'est de réserver un appel stratégique directement avec moi. Tu as le lien qui est dans la description. C'est offert. Je vais prendre sur mon temps, on va parler de ton business et voir ce qui ne va pas pour que je puisse t'aider à évoluer dans ton activité. Je te dis à bientôt. Ciao!